invité de BFM Story ce soir. Florian Philippot, bonsoir, vice-président du Front National. On va revenir sur le très bon score de votre candidat à Brignoles hier, mais tout d'abord, réaction sur l'information de la journée, à savoir Nicolas Sarkozy qui a obtenu un non-lieu dans l'affaire Bettencourt. Vous en pensez quoi? Je me dis que la justice fait son travail, voilà. On sait que son nom apparaît encore dans les affaires, d'autres affaires judiciaires, comme Karachi et Tapi, par exemple. Mais vous savez, moi, je pense que de toute façon, au-delà des affaires judiciaires, Nicolas Sarkozy est grillé, démonétisé politiquement. Mais la preuve que non, puisqu'il n'y aura pas de procès Sarkozy dans l'affaire Bettencourt. Ah non, mais je parle politiquement. Non, mais j'ai souvent entendu Marine Le Pen dire Nicolas Sarkozy ne pourra pas se représenter en 2017. Là, c'est plutôt le contraire. Je pense que les Français ne voudront pas qu'il se représente. Ils n'ont pas oublié les 10 ans de pouvoir Sarkozy, les trahisons. Ils ont fait l'inventaire pour lui. Voilà, ils ont fait l'inventaire pour l'UMP. L'UMP peut clore d'ailleurs ce débat s'il le souhaite, parce que les Français l'ont fait. Ça s'appelle l'élection. Voilà, ils n'ont pas oublié toutes les promesses et les repromesses qui ont été trahies systématiquement. Pour vous, ce non-lieu ne change rien? Je dis que la justice fait son travail. Le juge gentil a bien travaillé? Que le juge gentil a été gentil, voilà. Le juge gentil a été gentil? Oui, qu'il a bien travaillé, très bien. On disait qu'il était méchant. Enfin, en tout cas, les amis de Nicolas Sarkozy estimaient qu'il était méchant jusqu'à présent. Oui, ses ennemis diront qu'il a été gentil, mais peu importe, la justice a fait son travail. Je veux respecter la justice, mais le nom de Nicolas Sarkozy apparaît dans d'autres affaires gravissimes, comme Karachi, par exemple, et l'affaire Tapi quand il était ministre de l'économie et des finances. Donc il n'est pas protégé par l'immunité présidentielle. Et surtout, je veux dire, ce qui est intéressant, c'est la sanction politique. Et les Français n'ont pas envie de revenir 12 ans en arrière avec un Nicolas Sarkozy complètement démonétisé. Alors, le Front National est d'ores et déjà le premier parti de France. C'est Marine Le Pen qui l'a dit aujourd'hui sur BFM TV. Moi, je regardais de près les résultats de Brignoles. Non, c'est l'abstention, le premier parti, en tout cas de ce canton. Vous avez raison, c'est dramatique ça, mais c'est souvent le cas dans les partielles. On avait un taux de participation à peu près identique à ce qu'on voit depuis des années et des années dans les élections partielles, malheureusement. J'espère que ce sera plus important pour les élections générales l'année prochaine et qu'il y aura plus de participation. Après, si on compare par rapport aux autres partis, oui, je crois qu'aujourd'hui, d'ores et déjà, au niveau national, le Front National est le premier parti de France. Et il y a la meilleure preuve, c'est que les autres sont obligés systématiquement de se coaliser pour espérer l'emporter ou approcher les 50%, parce que je pense que cette fois-ci, même coalisés face à nous, ils vont perdre. Vous pensez que Laurent Lopez, votre candidat, va gagner dimanche prochain? Je l'espère, je le pense. Je sais qu'il travaille dur. Je sais qu'il va faire une superbe campagne de terrain pendant une semaine. Rien n'est acquis, c'est une élection bien sûr, mais je pense qu'il a de sérieuses chances de l'emporter, malgré la coalition traditionnelle des partis frères et des partis siamois. Elle n'est pas si simple que ça cette fois-ci, vous l'avez constaté. Le PS appelle à voter pour faire barrage au Front National, mais Jean-Luc Mélenchon, par exemple, dit qu'il ne choisirait pas entre l'UMP et le FN. Oui, Jean-Luc Mélenchon a appelé à voter François Hollande, donc en quelque sorte, il est dans le même magma, j'ai envie de dire. De toute façon, qui écoute encore aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon? Bon, je suis pas sûr que ce soit une voix très entendue dans le pays, pour le coup. Mais c'est vrai qu'on voit les Verts, l'UMP, le Parti Socialiste se coaliser ensemble, comme d'habitude. Ils sont même allés chercher Karl Lang cette fois-ci, ce qui est tout de même assez extraordinaire. Mais les patriotes, le peuple français, lui, a compris qu'il fallait un autre pouvoir, une autre politique en place, aussi bien au niveau local qu'au niveau national. Et c'est pour ça que je suis optimiste. Comment vous expliquez ce bon score? Jean-François Copé, il dit que finalement, ça confirme l'effondrement électoral de la gauche. Il y a un effondrement électoral de la gauche, c'est une évidence, mais Jean-François Copé devrait rester modeste parce que l'UMP, entre la dernière partielle en 2012 et celle-ci, a perdu 5 points, est passé de 25% à 20%, malgré son statut d'opposition, ce qui prouve qu'ils sont eux aussi en très mauvaise forme, et ce qui prouve que nous prenons des électeurs partout. Notre capacité d'adhésion sur notre projet, nos idées en matière européenne, en matière économique et sociale, en matière de sécurité par exemple, attire des Français qui viennent de partout. C'est le rassemblement des patriotes que nous sommes en train de faire. Alors, vous dites, notre candidat Laurent Lopez va sans doute gagner dimanche prochain. Mauvaise nouvelle tout de même, Jean-Paul Dispart, qui est le dissident du FN, qui a obtenu 9,1% hier. Le Parti de la France a décidé d'appeler à voter UMP au second tour. Vous perdez donc 9,1% des voix, là. Oui, vous savez, les gens n'obéissent pas aux consignes de vote. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça veut dire que notre candidat plus ce candidat dissident du Front National, ça ferait 50%. Vous imaginez le score? Sauf que lui ne veut pas voter pour vous. Non, mais c'est une affaire personnelle, mais je sais que ses électeurs ne se reconnaîtront pas dans la politique de l'UMP et iront plutôt voter pour le Front National. Je n'ai pas de doute là-dessus. Demain, chez vous, puisque vous vous présentez à Forbach, en Moselle, pour les municipales, Manuel Valls sera en déplacement demain matin à Forbach. Vous serez sur place pour l'accueillir?
J'y serai parce que j'y étais encore cet après-midi, j'y suis très régulièrement. Bon, moi je trouve assez curieuse quand même cette tournée anti-FN du ministre de l'Intérieur, hein, selon son propre entourage. D'abord parce qu'elle est financée par les fonds publics. Je trouve ça totalement scandaleux et indécent de voir l'argent de l'État, l'argent du contribuable, financer une tournée électorale en faveur du Parti socialiste à quelques mois des élections municipales. C'est indécent. Le ministre de l'Intérieur peut quand même se déplacer en France. Oui, Forbach, ça n'appartient pas au Front National. Il n'a pas à faire... non, pas encore. Mais il n'a pas à faire avec l'argent du contribuable une tournée anti-Front National contre des électeurs, contre un parti politique et en soutien au Parti socialiste. Ça, c'est financé par l'argent du ministère de l'Intérieur. C'est tout de même incroyable. Il ferait mieux de faire une tournée anti-insécurité ou anti-délinquance. On l'attend plutôt là-dessus. Or là, les résultats, c'est zéro. Hein. Au-delà de l'agitation médiatique, Sarkozy avec quelques cheveux blancs en moins. Donc Manuel Valls, c'est la même communication, mais la même inefficacité. N'a rien à faire à Forbach. Ah non, il peut venir à Forbach. Je sais qu'il va annoncer probablement une zone de sécurité prioritaire. C'est une bonne chose. Non, la zone de sécurité prioritaire, il y en a déjà plus de 60 en France. La moitié de Marseille est en ZSP. Ça ne marche pas, c'est du saupoudrage. En revanche, ça stigmatise une ville. Parce que qui va ensuite s'installer? Quels investisseurs vont venir dans une ville marquée zone de sécurité prioritaire? Quels commerçants vont vouloir ouvrir une boutique dans une zone de sécurité prioritaire? Et les jeunes qui, sur leur CV, viendront d'une ville marquée en zone de sécurité prioritaire auront plus de difficultés à trouver du travail parce qu'ils seront stigmatisés. C'est vraiment la fausse bonne idée. La sécurité doit être une priorité sur l'intégralité du territoire national, ce qui suppose la tolérance zéro, la fin du laxisme d'État UMP et PS et le retour de frontières contre les trafics en tout genre. Merci Florian Philippot. Merci à vous.